Bonjour et bienvenue sur ma page iStampin' Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo créative. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez, que je sache qui est là. Alors, qui je vois? Coucou Véronica, coucou Créa Betty, coucou Dominique. Désolée, un petit réglage, voilà. Et je suis à vous. Alors aujourd'hui, on va réaliser une carte double Z. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette bête? Non, je vous assure, c'est une carte facile, mais qui fait son petit effet quand on l'offre. Alors je vous la présente. Coucou Jo. Oui, ça fait longtemps que je t'avais pas vu ici. Alors, voici la carte du jour. Donc fermée, elle se présente comme ceci. Et on va pouvoir l'ouvrir. On peut éventuellement glisser des petites choses ici. Alors je vous expliquerai au fur et à mesure. On peut mettre un petit mot à l'arrière, tamponner si on a envie. Et il nous reste bien sûr tout le dos pour mettre un message si vraiment on n'a pas suffisamment du petit vœu qu'on met à l'avant. Donc voilà cette carte double Z. Alors double Z, pourquoi? Parce qu'on va avoir un Z ici réalisé par la base de carte et un Z ici réalisé par la bande qui vient au-dessus de la carte. Voilà. Donc c'est une carte qui est assez facile à faire, vous allez voir. J'ai pris des mesures toutes simples pour que ce soit facile à reproduire. Et puis donc je vous représente une nouvelle fois la collection Tour du Globe parce que c'est une collection qui me plaît beaucoup. Du coup, bah voilà, à l'occasion de s'en servir. Alors, je vais mettre la petite carte sur le côté et on va commencer. Alors, coucou Monique. Pour la base de cette carte, on va avoir besoin... Alors déjà, ce serait bien que j'attrape mon massicot parce que je ne l'ai pas pris. Donc là, autre chose. Hop. Voilà, je l'attrape. Bah, il n'était pas très loin. Alors, pour la base de cette carte, comme d'habitude, on va garder 14,8. Mais on va faire 14,8 ici, donc dans ce sens, mais par 20 seulement. Donc on va couper déjà 14,8. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi on ne garde que 20. Donc 14,8, coucou Christelle. 14,8 par 20. Alors hop. Vous allez voir. Voilà. Donc ça, c'est notre base de carte. Donc, je répète encore, hein, mais 14,8 par 20. Coucou Antoinette. Alors Antoinette a déjà réalisé cette carte en atelier. Mais elle pourra refaire avec d'autres choses peut-être. Alors, 14,8 par 20. Ici, on va plier. On va marquer 2 plis. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai gardé 20. C'est qu'on va faire un pli à 5. Alors, je fais un premier pli à 5. Coucou Dominique. Et un pli à 10. Donc, un pli à 5, un pli à 10. Et vous allez voir que quand on plie la carte, alors je vais mettre ça de côté. Quand on plie la carte, on obtient notre premier Z, on va dire. Notre base de carte en Z. Et vous voyez, c'est très facile du fait qu'on a 20 cm, 5, 10, 20. Voilà, c'est assez facile au niveau des mesures. C'est pour ça que je vous dis, elle est facile à réaliser comme carte. Coucou Mireille. Donc voilà, ça va être la base de notre carte. Donc 14,8 par 20 avec 2 plis, 1 à 5, 1 à 10. Et on vient les plier en montagne et en vallée pour avoir un accordéon, un Z ici. Voilà. Ensuite, on va prendre une bande de papier. Donc la bande de papier qui va être celle qui est ici. Donc qui va former notre deuxième Z. Cette bande, elle fait 3,5 par 20 cm. Alors je vous avoue que je l'ai préparée d'avance pour gagner un petit peu de temps. Donc elle fait 3,5
par 20 cm. Alors ici, vous voyez, elle fait 3,5, mais on aurait pu avoir une bande plus large. Donc vous pourrez jouer sur la largeur, la hauteur, on va dire, de votre bande. Par contre, toujours garder 20 cm pour qu'elle soit de la même taille que votre base. Donc là, 3,5, mais vous pouvez aller à 5, 6, ça dépend si vous avez des gros motifs à placer ou pas. Donc vraiment, vous pourrez l'adapter en fonction de ce que vous avez envie de réaliser. Donc ici, cette petite bande, on va faire un pli à 10 et un pli à 15. Donc un pli à 10 et un pli à 15. Donc vous allez voir qu'on va faire... Merci, on me dit que c'est une jolie carte. Merci, c'est gentil. On va faire notre deuxième Z. Donc en fait, ici, le premier morceau va venir se coller ici. Et ensuite, le morceau au bout va se coller sur la base de la carte, ainsi formé. Donc avant de coller, on va avant de coller la bande, pardon, on va coller notre papier design, notre papier, on va faire un petit peu notre déco, ce sera beaucoup plus facile ensuite de coller. Voilà, alors on a notre double Z. Alors, pour le papier design, donc j'ai pris la collection Tour du Globe, que moi j'aime beaucoup. Vous êtes plusieurs à me l'avoir commandé ce papier parce que je pense que voilà, il fait vraiment un carton. Donc du coup, mon papier il est déjà bien entamé, mais on va voir si on trouve, alors peut-être des papiers un petit peu différents, mais c'est pas gênant. Alors, éventuellement, on a celui-ci qui serait assez grand. Eh ben, il m'en reste de celui-ci. Ah, est-ce qu'il est assez grand celui-là? C'est une bonne question. Non. Alors, on va prendre ces deux morceaux de papier. Je vous rappelle, vous avez à chaque fois du papier à motif recto. Ah, moi, je vais prendre celui-là. Il me plaît bien celui-là. Ça change un petit peu. Je vais prendre celui-là devant. Et pour rappeler un peu de brillant, eh ben, je vais prendre celui-là dedans. Voilà. Donc, je prends complètement autre chose pour obtenir une carte complètement différente. Donc, ce papier, ce qui est sympa, c'est qu'on a une partie où il y a du papier, on va dire, classique, et une partie avec du papier qui brille. Donc, on a plusieurs feuilles comme ça. On a les planisphères ici. Et on a ici le quadrillage comme ça en noir qui rend super bien. Donc, c'est une base beaucoup avec du bleu. Donc, le bleu, c'est du papier, la couleur mystérieuse brume. On a aussi du vert et du brun. Donc, voilà, ce papier qui est vraiment top. Alors, je vais découper les papiers qui vont bien pour mes deux morceaux ici. Donc, pour le grand côté, on va prendre un morceau de papier dizaine qui fait 14,3 par 9,5. Alors, pensez que 9,5, ça va être ici en largeur. Donc, faites attention au sens de votre papier. Donc, ici, je vais faire 9,5 par 14,3. Alors, hop, je ne coupe pas toute ma bande, hein, vous savez, je m'arrête un petit peu. Je règle 14,3 sur ma règle, et comme ça, je ne découpe pas toute ma bande. Vous voyez, il y a du beau jaune aussi. Voilà, et ici, je vais faire 14,3. Hop, voilà notre premier papier. Donc, ça change un petit peu de ce que j'avais fait au départ. Le second papier, donc il va venir sur la première face, on va dire. Oui, il est vraiment très beau. Un coucou de Barcelonnette. Coucou Marie-Dominique. Ensuite, le deuxième, donc il va faire 4,5 ici pour aller là sur la bande de 5. Donc 4,5 et toujours par 14,3. Vous voyez, je m'arrête à 14,3 sur mon massicot. Comme ça, je ne découpe pas des grandes bandes de papier. Et après, je me retrouve avec plein de chutes. J'avoue que c'est quand même pratique d'avoir cette règle en centimètres. Voilà. Comme ça, si j'ai besoin d'une longue bande, ben, je l'ai encore. Parce que je n'aurais pas coupé ici tout droit. Voilà. Petites astuces de scrapeuse hein, pour économiser son papier. Alors, on va pouvoir coller ces deux bandes de papier. Donc, à l'endroit, donc vous voyez ici, c'est une carte en fait. Donc, il y a marqué London, Scotland. Donc voilà, on est plutôt dans le nord. Hein. J'aime bien ce papier. Hop là. Alors,
ma colle est un petit peu en fin de vie, mais on devrait y arriver. Ici, on va coller sur le fond. Alors rappelez-vous que vous aurez une bande qui va venir couper, qui va venir se coller dessus. Donc si vous prenez un papier avec un gros motif, faites attention que finalement la bande ne cache pas tout votre motif. C'est pour ça qu'ici, une carte, on va dire que le motif est sur l'ensemble du papier et c'est beaucoup moins gênant. Et ici, la petite bande qu'on va venir mettre ici. Alors, bien centré. Alors, petit conseil, quand on colle comme ça plusieurs papiers, de temps en temps, on n'est pas tout à fait droit, mais une fois que vous en avez posé un, alignez-les sur le bas et comme ça, vous avez quelque chose quand même qui paraît bien droit. De la même taille que le papier design ici de 4,5 par 14,3, on va mettre un morceau de papier blanc ici. Donc c'est sur celui-ci que vous pourrez éventuellement mettre un petit mot. Alors tout dépend de comment vous allez mettre votre déco. C'est vrai qu'après, une fois qu'on l'ouvre à plat, on ne sait plus trop lire. Vous pouvez mettre un petit mot ici, bisous, bon anniversaire, ou voilà. Et garder, si vous avez un message plus long, pour le dos. Ici, on aurait pu remettre, sinon, si vous n'envisagez pas de mettre de message de ce côté-là, vous pouvez tout à fait... Alors, je vais prendre une autre colle parce que elle est vraiment vide. Alors, hop. Voilà. Ça ira beaucoup mieux. On va un petit peu gagner du temps parce que sinon... Voilà. Donc oui, éventuellement, vous pouvez mettre à la place un autre papier design si ça vous dit. Vous pouvez voilà, remplacer cette partie blanche par un papier design. Donc pareil, centré et aligné sur les autres papiers pour que ce soit droit. Voilà. Hop. Alors je vois que pendant que je bricole, les gens font connaissance dans les messages et je trouve ça super sympa. Donc continuez, il n'y a pas de problème. C'est très sympa. Alors ici, sur cette bande, on va venir mettre du papier blanc. Donc je les ai prédécoupés et je vais vous donner les mesures. Ici, on a besoin de 3 morceaux de papier en fait. Alors, on a besoin d'un morceau qui fait, alors, qui fait 9,5 par 3 cm. Donc ça, ce sera le premier. Et on a besoin de 2 morceaux qui font 4,5, toujours par 3 cm. Comme notre morceau ici de bande de papier fait 3,5, on prend effectivement un morceau de 3 cm pour pouvoir avoir un effet maté. Alors avant de le coller, on va le tamponner. Comme ça, si on se loupe, eh ben, on n'est pas obligé de tout recommencer. On peut juste simplement changer ce petit bout de papier. Donc, je vais prendre le set de tampons. Merveilleux voyage, alors moi que j'aime beaucoup. Et on va prendre, alors c'est, alors si je ne me trompe pas, on appelle ça une rose des vents, hein, le motif qui est ici. Je suis jamais très calée dans les termes à utiliser, donc j'espère que je ne me trompe pas. Donc c'est là où on a nord, sud, est, ouest en fait. Hein. Voilà. Donc moi, c'est ce que j'ai mis ici à l'intérieur. Voilà, j'ai mis 2 motifs. Alors vous voyez, je les ai volontairement mis en décalage. Ils dépassent également de mon papier blanc. Donc voilà, c'est plus pratique de le tamponner d'abord, avant de le coller. Pour cette carte, je suis restée sur 2 couleurs. Le papier qui est en mystérieuse brume et l'encre où j'ai pris mystérieuse brume et couleur café. Je trouve que sur des teintes comme ça, assez brunes de papier, etc., je préfère utiliser du couleur café plutôt que de l'encre noire comme un mémento. Donc j'utilise beaucoup plus facilement voilà, le couleur café que je trouve très joli. Donc c'est celui qu'on va prendre ici pour tamponner nos 2 motifs. Alors, hop là. On va simplement mettre une petite feuille de brouillon parce que on va... Voilà. Donc j'en tamponne d'un côté une et de l'autre côté une autre. Voilà. Simplement, hein, c'est pour faire un petit rappel de déco par rapport à ce qu'on mettra à l'avant de la carte. Donc ça, c'était notre tampon en couleur café. Ensuite, j'ai pris, alors moi j'appelle ça un zigouigoui normalement, alors c'est plutôt une arabesque. Hein.
Ce sera plus juste de dire une arabesque plutôt qu'un zigouigoui, qui est celui qui est ici. Donc en fait on m'a demandé à quoi pouvait bien servir ce petit zigouigoui justement. Et en fait c'est pour faire mettre au bout de la plume comme si on était en train d'écrire en fait. C'est comme un trait de plume, enfin un coup de plume qui aurait été déjà tracé. Et on va mettre ça juste à la pointe de la plume comme si on avait déjà écrit. Et donc moi je m'en suis servi ici simplement pour apporter une petite touche de déco. Et donc j'ai utilisé l'encre Mystérieuse Brume. Une boussole? Ouais, ouais, mais ouais, peut-être. Je sais pas si c'est vraiment une boussole ou si c'est vraiment une rose des vents. Bon, bref. Vous avez compris, c'est ce modèle-là. Alors, ici, je vais mettre mon zigouigoui comme ça. Et pensez quand vous avez un motif comme ça que vous répétez. Alors, sur la rose des vents ou la boussole, comme vous voulez, c'est pas grave parce que c'est le même motif qui est de toute façon. Mais quand vous avez un petit motif comme ça, un petit arabesque, si vous le mettez, alors je vais vous montrer sur le brouillon, voilà, si vous faites comme ça, moi je trouve que ça fait pas très très beau. Alors que si vous faites comme ça, voilà, faut pas hésiter à tourner son motif pour éviter d'avoir une impression de répétition. Donc c'est ce qu'on fait ici, voilà, simplement en le tournant. Moi je trouve que c'est plus sympathique comme ça. Ensuite, sur le premier sur notre première bande de papier, on va mettre notre texte. Alors, moi, j'ai choisi de marquer la vie est un merveilleux voyage. Sinon, il y a l'aventure vous attend. Merci de faire partie du mien. Non, la vie est un merveilleux voyage. Ça me va très bien, en fait. Voilà. Donc, je vais prendre un bloc. Et donc, pas en bleu, je vais le faire en couleur café. Hop là. Bon, si vous voulez appeler ça une boussole, on peut appeler ça une boussole. Je suis pas casse-pied, hein. Appelez ça comme vous voulez. Alors, volontairement, je vais mettre mon texte plutôt centré, mais vers la gauche, puisque je sais d'avance que je vais mettre de la déco sur la droite. Donc, je vais le mettre plutôt ici, et pas trop haut pour que je puisse mettre mon papier embossé ici, juste après. Voilà mon tampon. Est-ce que ça vous plaît? Dites-moi tout. Déjà, est-ce que cette carte vous plaît? Bon, j'ai vu une ou deux fois personne me marquer oui, mais dites-moi tout. Est-ce que vous avez déjà réalisé des cartes comme ça? Oui, peut-être. Hein, c'est pas une carte qui est très compliquée. C'est une carte qu'on retrouve facilement dans plein de modèles différents. Donc, il se peut que vous la connaissiez déjà. Alors, on va coller nos 3 étiquettes. Hop, la feuille de brouillon. Sur notre bande. Alors, on va commencer par la plus grande. Coucou Sylvie. Merci. Sylvie me marque très jolie. Jo aussi, merci. Oh, Marie-Dominique aussi. Bon, bah ça va, elle vous plaît, quoi. Je suis rassurée parce que quand je vois pas trop de messages, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Ça plaît pas? On sait jamais, hein. Ensuite, on va coller nos 2 bandes de papier qu'on a décorées, donc du coup, sur notre bande qui va venir sur la carte ensuite. Donc c'est là, vous voyez, quand je mets plusieurs bandes de papier, de bien les aligner les unes aux autres pour pas avoir un effet d'être de travers. Ah, avec le traîneau du Père Noël et les rennes, on avait fait ça déjà? Tu avais fait ça? Ah oui, peut-être, oui. C'est vrai. Voilà, notre bande est prête. Donc, ici, elle va venir être collée à peu près. Alors, on ne va pas la coller tout de suite. On va d'abord finir de décorer, comme ça, on est tranquille. Elle va venir à peu près ici. Donc, on va préparer la suite. Donc, pour la suite, on va avoir besoin de découpe et d'embossage. Donc, de découpe et de tamponnage ici pour la map monde, pour la plume, l'encrier et le pied de la map monde. Donc, on va préparer un morceau de papier blanc sur lequel on va mettre nos tampons. Alors, je vais le recouper pour qu'il puisse passer ensuite dans ma machine. Ce sera plus facile.
Voilà, donc on va tamponner ce dont on a besoin. Alors ici, donc j'ai le pied de la map monde que je vais faire, l'encrier que je vais faire et également la plume. Alors c'est parti. Un petit bloc et donc je tamponne avec mes 2 encres comme on avait fait tout à l'heure. Comme pour rester raccord avec notre déco, on reste sur les mêmes couleurs. Alors je commence par le pied de la map monde. Ah bah super qu'elle te plaise Mireille, tu verras c'est hyper facile à faire. On peut la faire sur plein d'occasions, on pourrait mettre quelque chose de très fleuri. Voilà, moi je me suis dit une carte un peu masculine, on n'en fait pas beaucoup. Donc c'était l'occasion un peu de vous montrer aussi une carte masculine. Parce que des fois on sèche quand c'est pour des messieurs pour faire une carte. Et donc voilà. Mais effectivement sur tous les thèmes tu vas pouvoir la faire. Du moment que tu as tes mesures pour la base et pour la bande, ensuite c'est la déco que tu veux. Ensuite, on va mettre le petit encrier. Alors, je vais tout mettre sur la même feuille. On va découper tout ça d'un coup hein, pour gagner un petit peu du temps. Voilà. Alors, je laisse volontairement de la place autour. Ce sera pour caler bien mes dies. Même si là, j'avoue que je suis très généreuse au niveau de l'espacement entre mes tampons. Et ensuite, on va utiliser la plume. Mais par contre, je vais la faire cette fois en mystérieuse brume. Pour garder un petit peu... pour pas avoir toutes les décos non plus de la même couleur. Parce que sinon, c'est un peu dommage aussi. Puis ce bleu est tellement beau. Moi, j'adore le bleu. J'avoue que je suis sous le charme de ce bleu. Tant en tampon qu'en encre. Alors, je vais mettre ma plume comme ceci. Voilà, regardez ma belle plume. J'aime beaucoup cette plume, elle est vraiment très détaillée. C'est ce que je disais, alors j'ai déjà utilisé ce set de tampons en vidéo. Plusieurs fois, hein. Vous pouvez retrouver d'ailleurs toutes mes vidéos sur ma page. Mais c'est ce que je disais, cette plume est vraiment très jolie parce qu'elle est très détaillée. On a déjà eu des plumes chez Stampin' Up, mais pas aussi jolies, on va dire pas aussi détaillées en tout cas. Voilà pour le tampon. Donc du coup, je vais vous montrer les dies qui sont associés à ce tampon. Ce sont les dies, alors, je crois qu'il s'appelle Tour du globe. Non, globe terrestre, pardon. Où on va avoir de quoi découper ce qu'on a tamponné. On va pouvoir découper le pied. On va pouvoir découper l'encrier et également la plume. Donc on va préparer tout ça. Alors moi je vais mettre juste un petit peu de scotch repositionnable. C'est juste pour maintenir mes dies. Pour qu'entre le moment où je les prépare et le moment où je vais attraper ma machine, voilà, qui est un petit peu à côté, pas que tout s'en aille. Moi j'ai le chic que tout s'en aille et qu'après je sois obligée de recommencer et les tamponnages et les découpes et voilà. Donc je préfère assurer le coup avec un petit peu de scotch. Donc j'aurais juste en préparé, j'aurais dû les préparer d'avance. Ah, tu adores ce set et tu t'en es pas servi. Oui, il faut s'en servir. Il faut, quand vous achetez quelque chose, moi ça me fait mal au cœur après quand vous me dites « Ah, moi j'ai pas encore utilisé ». Je me dis mince, je leur ai vendu des choses dont elles se servent pas. Alors voilà, ça va être un défi. Je vais relancer un défi comme j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Je pense qu'un défi chaque semaine. Et je pense qu'un des défis, ce sera justement de me montrer d'utiliser quelque chose que vous n'avez pas encore utilisé et que vous avez acheté et mis de côté. Alors, je vais venir caler mon dies. Voilà. Et je le maintiens avec mon scotch. Comme ça, pas de souci. Ici, pour le pied de la map monde. Voilà. Et enfin, l'encrier qui est ici, qu'on aurait pu tout à fait découper à la main. C'est vraiment quelque chose qu'on peut... tout petit motif comme ça, sans... Voilà, je vais essayer d'être droite. Sans difficulté de découpe. Voilà, alors on va mettre ça de côté et je vais attraper ma machine de coupe. Hop là. Alors voilà. Hop. Vous voyez, si ça avait été... Voilà, si j'avais pas attaché mes dies, je pense qu'ils auraient déjà bougé. Alors, simplement, on vient les passer dans la machine. Donc, vous voyez, c'est ma nouvelle machine de coupe. Je vous l'ai présentée la semaine dernière. Et vous pouvez voir, alors je vais vous montrer.
c'est qu'elle sert quand même déjà pas mal, hein. On voit que je suis très active au niveau de la machine et des dies. Bon après-midi, à plus tard. Allez, je coupe ceci. Hop, et je la reprends dans quelques minutes pour le plioir. Mais voilà, je vais déjà sortir mes dies. Voilà. Forcément, ils tiennent au scotch un petit peu. Ici, et enfin, celui-ci. Donc, je remets mes dies tout de suite. Hein, parce que sinon, moi, je me connais, je risque d'en perdre un et je m'en voudrais d'avoir perdu un dies. C'est prévu, je vais l'utiliser. Bah, j'y compte bien, tiens. Non, je blague. Chacun fait comme il peut, comme il veut. Bien sûr. Alors, voilà. On a notre petite découpe qui vont nous servir juste après. Il nous reste le globe à découper. Bah, j'aurais pu le découper en même temps, d'ailleurs. Et le morceau de papier ici qui a été embossé. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais je vais vous le montrer quand je l'aurai préparé. Comme ça, vous verrez très bien comme il est beau. Ce plioir. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va découper un petit morceau de papier pour venir embosser. Donc, le papier embossé, il fait 6,5 par 3,5. Alors, on va couper 3,5. Hop, j'en aurai pour une autre carte. Par 6,5. Voilà, donc c'est vraiment un petit rectangle qu'on va venir ici. Et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai mis d'ailleurs. Je l'ai mis ici pour qu'il vienne tenir mon globe et tenir mon pied de mappemonde parce que sinon en fait il n'y avait pas vraiment de... Si je me contentais de venir poser ça sur l'étiquette ici, j'avais pas assez de place pour mettre ma déco et c'était pas très stable. Donc du coup le fait de remettre un morceau de papier ici me permet de mettre plus de déco. Et du coup le fait de l'embosser, déjà ça va me permettre de vous montrer l'embossage. Et ça va me permettre de faire quelque chose avec un petit peu de texture également. Donc pour l'embossage, le plioir se présente ainsi. Hop, donc il s'appelle je ne sais plus. Alors si quelqu'un a son catalogue sous les yeux, papier du Moyen-Âge ou quelque chose comme ça, voilà, vous allez me rafraîchir la mémoire. C'est le papier, donc il est sur la page où il y a tous les plioirs à gaufrage sur la machine. Je crois que c'est papier du Moyen-Âge, mais je ne suis plus sûre. Donc pour l'utiliser, ce plioir, donc on va reprendre bien évidemment la machine. On va mettre nos petites décos loin. Et on va se servir de la plaque ici. Donc voilà, je respecte. Alors si vous voulez savoir comment utiliser la machine, je vous refais pas le cours ici. Vous avez une vidéo qui vous explique toutes les plaques. Voilà. Donc je mets mon papier. Alors peu importe, hein, parce que de toute façon le modèle me plaît dans tous les sens. Et on va le mettre simplement ici. Et on va le faire tourner. Et vous voyez, c'est super facile. J'adore cette machine parce que c'est beaucoup plus facile de tourner la manivelle. Et notamment en étant assise. D'habitude, je me mets toujours debout pour faire la big shot. Mais ici, c'est beaucoup mieux. Voici ce papier. Regardez comme il est bien gaufré. J'aime bien ce papier un peu... Ça fait un papier un peu froissé, un peu Moyen-Âge. Voilà, j'aime bien. Alors, on va couper notre mappemonde pendant que j'ai la machine sous la main, pardon. Ce sera fait. Alors pour ça, je vais juste attraper un petit bout de papier couleur laiton. Voilà, vous voyez, c'est le papier qui brille comme ça. Alors, je sais qu'à l'écran, ça brille énormément. Donc je ne vais pas vous traumatiser de trop. Je vais juste couper rapidement un morceau de papier de la taille de ma mappemonde. À peu près, hein. Je me servirai de la chute pour d'autres morceaux. Alors je vous invite, je vais vous le montrer, à bien
bien découper votre papier doré avant de passer dans la machine. Et je vais vous expliquer juste dans quelques minutes pourquoi. Donc vous voyez, c'est un dies qui est quand même assez détaillé. Et en une seule fois, je vais avoir quelque chose de nickel. Alors, ici, nickel, mes plaques ne sont pas abîmées. Mais si vous avez une plaque qui est abîmée sur le dessus, ça va venir marquer le reste de votre papier doré. Donc, quand vous passez des grands morceaux de feuilles, c'est quand même dommage parce qu'après, votre papier, il est tout abîmé et on va dire, il est beaucoup moins beau à être utilisé. Donc, pensez à découper la forme dont vous avez besoin directement. Je trouve que c'est beaucoup plus, puis c'est plus économique également. Alors, on va se séparer de la machine pour terminer cette carte. Coucou à nous. Hop. Voilà. Alors, simplement, j'ai pas pris ma brosse à poinçon, donc je vais vite fait évider mes petits... Hop. Ma petite map monde. Donc cette map monde, alors ce que je trouve sympa, c'est qu'en fait, on a deux map monde dans le lot dies. C'est qu'on a les deux côtés de la planète. Et donc, on n'a pas juste les États-Unis ou juste l'Europe. Donc, c'est pas mal. Je trouve que c'est sympa d'avoir pensé à tout le monde. Et d'avoir voilà, pensé à tout le monde. Ici, bah, c'est les États-Unis plutôt. Hein. Donc, on aura plus le Pacifique. Hop. Voilà. Alors, pour que ça ressorte, ici, vous avez un dies rond qui va découper un rond un tout petit peu plus grand que la map monde. Alors, je l'ai prédécoupé ici. Voilà, j'ai triché. Et on va pouvoir venir recoller notre map monde sur ce papier bleu. C'est ce qu'on va faire. Alors, on met un tout petit peu de colle. Hein. Coucou Tiffany. On met un tout petit peu de colle. Il me reste un petit morceau de papier. Une fois qu'il sera collé, ce sera plus difficile de l'enlever. Bon. Voilà. Alors. Désolée pour les chiens qui aboient. Je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est arrêté devant la maison. Voilà la map monde. Donc simplement, venir la centrer sur ce papier. Elle est vraiment très belle. Et ce papier en couleur laiton, moi je trouve que ça fait vraiment très joli. Voilà, on a tous les éléments pour terminer notre carte. Alors on va venir les coller ici. Alors je mets ça de côté. Je vais juste attraper mon double face. Alors ici pour coller ce morceau de papier embossé, je me suis dit je pouvais très bien le coller à la main, mais je risque de déborder, etc. Donc en fait j'ai collé avec mon 3D, juste ici le bas. Et comme ça, hop là. Et comme ça, c'est beaucoup plus facile. Il n'y a pas de déborder, la colle qui déborde, etc. Et je peux faire quelque chose de très fin et ça tient tout de suite. Donc, ce qui est bien pour la suite de ma carte. Voilà, donc on vient positionner sa partie embossée comme ceci. Ensuite, eh ben, on va utiliser alors, un petit peu de 3D et un petit peu de colle. Alors tout d'abord, je vais coller la map monde. Alors je vais pas la mettre trop haute, vous voyez, parce que je veux qu'elle soit quand même collée au niveau, un petit peu au niveau du globe. Donc je vais la coller plutôt basse. Regardez quand vous préparez votre carte, que vous avez bien la place de mettre votre déco. Hop, je vais la mettre à peu près là. Également, pensez quand vous faites de la déco comme ça, si vous prévoyez par exemple une bande qui fait 5 cm. Vous vous dites, bon 3,5 c'est petit, j'ai envie de mettre plus de déco, je fais 5 cm. Puis vous vous décidez à mettre quelque chose comme ça qui dépasse beaucoup de votre bande. Faites attention quand vous allez coller ici, admettons que votre papier vous le collez là, faites attention à ne pas que ça dépasse du haut de votre carte. Sinon ça va, c'est dommage. C'est pour ça d'ailleurs que dans les dies, on a, alors je vais le reprendre, on a un très beau pied pour le globe qui est celui-ci. On a une très belle découpe. Mais vous voyez, si je l'avais utilisé,
ma map monde aurait été vraiment très très haute et elle aurait débordé de la carte et donc c'était pas l'idée. Donc pensez à votre déco au moment où vous voulez faire ce genre de carte, pas avoir des décos trop hautes. Voilà, simplement. Alors je vais coller simplement le bas ici. Alors j'essaie de mettre ma map monde dans le bon sens, hein, c'est mieux. Voilà, et on va coller ensuite l'encrier et la plume. Alors pour ça, je vais mettre un petit peu de 3D pour donner un petit peu de volume sur ma bande. Alors, hop. Mon encrier ici et je vais tout de suite caler ma plume parce que sinon... Tac, tac, tac. Alors, je vais caler ma plume parce que je mets du 3D et qu'ensuite je n'arriverai pas à passer la pointe de ma plume sinon dessous. Donc voilà, ça cale la pointe de ma plume. Et pour donner un petit peu de volume et pour que ça tienne tout de même, je vais simplement mettre un mini 3D comme ça, ici, vous voyez, sous la plume, mais encore sur mon étiquette. Voilà, comme ceci. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez en déco, vous avez quand même de la place. Et en rajoutant cette petite bande embossée, vous avez encore plus de place pour vous. Alors, eh ben, on va coller. Donc pour coller maintenant la bande sur notre carte, alors soit vous vous faites un petit repère parce que vous voulez que ce soit à peu près à tant de centimètres, soit ben, vous faites ça à l'œil, soit voilà, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez également, alors je vais vous le montrer, ce qu'on va faire c'est coller d'abord ce côté. Donc ici, alors je prends mon petit repère, comment? Je prends mon petit repère ici, donc en fait je mets face à face, c'est pour mettre la colle au bon endroit et pas aller mettre de la colle là où ici j'en ai pas besoin. Donc en fait je viens me faire un petit repère de où s'arrête la bande, voilà comme ça. Donc je sais que je vais pas au-delà de cette ligne là pour coller. Hop, donc je mets la colle de l'autre côté et je viens mettre ma carte bien à plat. Alors vous pourriez mesurer pour être sûr que ce soit ici et ici à la même hauteur. Si vous avez confiance dans votre papier, dans vos découpes, ici c'est droit, ici c'est droit également. Donc si vous alignez bien les deux papiers, normalement vous n'aurez pas de problème à l'autre bout. Ici le papier est un petit peu géométrique, vous pouvez également vous fier aux lignes qui sont sur le papier. Donc bah, simplement, voilà, moi j'aligne avec mon papier de fond. Voilà, comme ça. Et donc pour coller la suite, eh bien, simplement je vais replier. Et pour être sûr que ce soit bien positionné, vous voyez, je ne bouge pas. Je colle. Je mets ma colle comme ceci. Et je ne réfléchis pas à où je colle. Je rabats simplement. Et je suis bien au niveau de ma carte. Voilà, comme ceci. Et elle se plie bien. Donc ici, ma plume déborde un tout petit peu de ma carte, vous voyez, vraiment quelques millimètres. Mais comme ma carte ne fait que 10 cm de large, fermé, c'est pas du tout gênant pour être mise dans une enveloppe. Alors, juste, hop. Voilà, comme ceci. Il nous reste une petite chose à faire quand même pour finaliser cette carte, ça va être de mettre un petit strass. Ben oui, j'ai quand même mis un petit brillant. Alors, je vous avoue que j'en ai mis un seul parce que je me dis que c'est pour une carte qui peut être plutôt masculine, donc je voulais pas trop de bling bling. Il y avait déjà le doré en plus de la map monde, donc du coup j'ai simplement mis un strass. Ça rappelle un petit peu le brillant. Et donc du coup je suis partie sur les strass. Alors je vais vous montrer lesquels j'ai pris. Voilà, il suffit que je les trouve. Voilà, c'est ceux-là. Donc ce sont les joyaux dorés parce que je trouve qu'en fait ils ont un côté géométrique parce qu'en fait ça fait plusieurs facettes et je trouve qu'en fait ceux-là ne font pas trop on va dire féminin, ça fait pas trop fifi quoi. On n'a pas du bling bling qui brille, vous voyez il y en a quand même qui sont beaucoup plus typés filles quoi, hein. Des petites choses comme ça où vraiment voilà c'est plus nacré etc. Ceux-là sont plutôt simple
Mais je pense que pour les messieurs, ça passe très bien. Alors, simplement, j'en mets un ici. Voilà, cette carte est terminée. Coucou du Jura. Coucou. Ça va, Cécile? T'es en vacances? Merci, Dominique. Alors, voilà, ben, on a terminé cette petite carte aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, hein, vous savez que je fais gagner mes cartes que je réalise pendant mes lives. Si vous avez envie de recevoir une petite carte de ma part, eh ben, n'hésitez pas à me laisser un commentaire au-dessous de ma vidéo. Et ben, vous serez peut-être tiré au sort ce soir, vers 20h, je fais à peu près vers 20h. Hein. Des fois c'est 20h10, des fois c'est 19h50, j'avoue. Mais c'est à peu près 20h. Et je tirerai une personne au choix qui recevra la carte du jour. Voilà, voilà. Donc, on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Alors, mardi... Alors, je lis le message. Coucou, très jolie carte. C'est vraiment un lot qui permet de très belles réalisations. Merci pour tes bonnes explications lors de ce live. Bisous. Bisous, Claudine. On se retrouve mardi pour une nouvelle vidéo. Alors, sachez que mardi, c'est le jour de la rentrée des classes pour beaucoup. Alors, je ne sais pas si j'aurai beaucoup de monde en live sur ma vidéo. Juste, je la décale un tout petit peu. Elle sera à 14h30 au lieu de 14h, juste parce que bah, je dois conduire mon fils quand même à sa rentrée scolaire à 14h. Donc voilà, ce sera 14h30, mais je ferai un petit rappel dans la matinée de mardi pour vous redire l'heure. Voilà, on se retrouve mardi. En attendant, bah, je vous souhaite plein de bonnes choses. Profitez des gens que vous aimez. Profitez si c'est pas encore la rentrée également pour vous. Et puis, je vous souhaite bon scrap. Hein, et à la prochaine. Bisous, bisous.